Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette 11e édition de la conférence de lumière. C'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir, pardon, pour un moment de partage, de profondeur, aussi d'élévation autour d'un thème qui est essentiel pour nous dans l'Association de lumière française, et que je tiens à mon collègue Aman Allah qui nous a proposé ce sujet-là, c'est le yoga. C'est la voie d'éveil et aussi d'harmonie, de transformation. Donc, avant de donner la parole à notre cher invité, Monsieur Srimanta, permettez-moi tout d'abord de vous dire quelques mots sur l'esprit qui anime cette rencontre ou sur, pardon, l'association qui l'organise aussi. Vu qu'on est maintenant sur Facebook, il y a pas mal de personnes la première fois qui vont être invitées à notre conférence de l'Association de Lumière française. Donc, l'Association de Lumière française, ou ALF, c'est une association de loi 1901. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, il a pour vocation de promouvoir les valeurs universelles qui fondent notre humanité commune, la paix, la liberté, l'égalité, aussi les valeurs de la France, mais aussi la créativité, la solidarité, la recherche du sens, nous croyons que la culture, l'art et l'engagement social aussi sont des piliers, l'éducation bien évidemment sont des piliers pour un monde plus lumineux, pardon. Notre association elle œuvre activement à servir la société française et la jeunesse française à travers l'art, à travers la connaissance, à travers la créativité, à travers la culture, à engager l'engagement citoyen, aussi l'engagement écologique et solidaire, surtout chez les jeunes, et surtout à défendre les droits humains et soutenir les causes humanitaires. On promouvoit bien évidemment l'innovation et aussi l'excellence éducative à travers des dizaines de formations qu'on organise chaque année. On favorise bien évidemment l'inclusion sociale, surtout des personnes en situation d'handicap, et on diffuse partout dans le monde les lumières, bien évidemment, de la culture française à travers un réseau d'ambassadeurs de lumière, à travers des conférences, des forums, des rencontres, des formations. On rassemble ces forces vives de notre société pour célébrer la beauté de l'humain dans toute sa diversité. Donc, cette conférence est la 11e d'une série très riche. Vous pouvez bien évidemment retrouver les précédentes éditions sur notre chaîne YouTube et surtout sur notre page Facebook. Vous pouvez juste rechercher l'Association de Lumière française. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, aussi à suivre notre page Facebook et aussi à visiter notre site, je sais pas ici, notre site alf.fr pour rester informé de nos prochaines conférences, aussi de notre prochaine formation et événements culturels. Donc, pourquoi cette conférence elle porte sur yoga? Tout simplement parce que on est dans un monde où tout va vite, où les tensions, voilà, les épaules, il pèse sur les épaules. Le yoga n'est pas simplement une pratique physique, c'est une science de transformation intérieure, une voie d'unité entre le corps, le mental, l'esprit. C'est donc naturellement que nous souhaitons consacrer cette 11e conférence de lumière à cette voie vivante et profondément transformatrice. Donc, nous avons aujourd'hui, où j'ai le plaisir, l'immense joie d'accueillir un enseignant inspirant, Monsieur Srimanta, qui est un enseignant certifié du Hatha Yoga, formé au sein de l'Isha Yoga Center en Inde, fondé par Monsieur Sadhguru. Sa formation intensive a duré plus de 2000 heures sur 5 mois, un véritable chemin, bien évidemment, un véritable chemin d'engagement, de discipline et il transmet aujourd'hui un yoga traditionnel ancré sur la lignée du Hatha Yoga classique. Il enseigne à Paris, à Rennes, et dans plusieurs autres villes françaises. Il anime des stages des fois de 2 jours, des retraites de 7 jours, ainsi que des accompagnements personnalisés adaptés au rythme et au parcours de chacun. Sa pédagogie allie des pratiques posturales de précision, des kriyas puissants comme Surya Kriya ou Bhuta Sudhi, des chants traditionnels et une pensée authentique à la fois profonde et accessible. Vous pouvez bien évidemment le retrouver également sur sa chaîne YouTube et sur ses podcasts et sur son site srimantayoga.com, srimantayoga.com. Donc voilà, ce soir, Monsieur Srimanta va nous proposer de plonger avec lui dans cette voie d'harmonie et de vérité
une voie pour se ressentir, s'élever, se retrouver, ce lien entre nous-mêmes et les autres, et c'est la nature, bien évidemment. Et nous vous invitons à écouter, ressentir, expérimenter et peut-être à enclencher en vous ce mouvement d'un changement intérieur qui va être vraiment une chose incroyable. Merci à vous d'être là, à tous les membres de l'Association de Lumière Française, à tous les membres qui nous suivent sur nos pages Facebook et aussi sur sur notre chaîne YouTube. Merci à Monsieur Srimanta pour sa présence avec nous et sans plus attendre, la parole est à vous, Monsieur Srimanta. Quelle introduction. Merci. Merci à Noir, merci à Menalla et merci à tous et toutes d'être présents. Bonsoir. Et puis, salam alaikum pour ceux qui parlent arabe. J'ai vu qu'il y avait quelques écritures et quelques prénoms qui me parlent beaucoup. Donc, bienvenue en tout cas et merci d'être là. Euh, c'est intéressant que la session de ce soir se passe avec la conférence des Lumières françaises parce que même le logo, je trouve qu'il est très parlant dans le sens où on a mis la lumière tout en haut et cette lumière, elle émane et c'est la rayonnance de cette lumière qui, comme un phare dans la nuit, va nous permettre de nous retrouver au milieu de l'obscurité et grâce à cette lumière de savoir un petit peu où sont les côtes, de savoir comment s'orienter dans les ténèbres et de justement passer de la noirceur à la lumière. Donc c'est bien que ça se passe aussi via la conférence des lumières, ça veut dire qu'on est orienté vers quelque chose de lumineux. Donc je remercie ça aussi et je suis content d'être là. Euh, Ce qui est intéressant aussi dans le monde actuel, c'est que le yoga, finalement, on en a tous entendu parler, on y touche tous quelque part d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de choses qui s'appellent yoga, mais est-ce que ça en fait véritablement un processus de transformation ou d'union? Ça, c'est autre chose et c'est à voir. Ce qui est intéressant dans le monde actuel et aussi dans cette conférence, c'est la possibilité aussi de pouvoir parler de quelque chose qui a une véritable profondeur, une ancienneté, quelque chose de profond et vraiment qui est difficile à décrire par des mots, tant le but de ce qu'on essaie de faire, c'est de le faire passer par l'expérience. Donc je remercie aussi la qualité d'écoute de ceux et celles qui sont là aujourd'hui et qui viendront y trouver ce qui est vrai pour eux. J'ai la chance de mon côté d'avoir un maître de yoga qui est toujours vivant, qui est en Inde, qui s'appelle Sadhguru. Et en fait, la chance d'avoir un maître qui est toujours vivant, c'est aussi d'avoir, de la même manière que le logo de la LF, quelqu'un qui, par le vécu intérieur, va de lui-même rayonner cette lumière. Et donc, on a la chance d'avoir cette lumière qui est encore vivante et qui nous permet de comprendre, en fait, aussi où peut amener ce chemin du yoga, où peut véritablement amener ce qui est diffusé dans ces outils et de comprendre que celui ou celle qui l'incarne, eh ben, en fait, de manière naturelle, le réverbère. Et donc, quand on a ce logo de la LF qui, en fait, une fois qu'il est monté au sommet de ce qu'il est, n'a plus que la rayonnance de ce qu'il compose, bah, ça paraît naturel, en fait, que cette lumière se répande et que ceux qui sont dans la nuit puissent la trouver. Donc, encore une fois, merci pour ça. C'est vrai que, comme je disais, le yoga d'aujourd'hui, on a cette chance que ça se diffuse partout, que le monde de la spiritualité, c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. On a la chance que le mot yoga, ce soit quelque chose qui soit entendu par tout le monde, soit qu'on ait tous essayé d'y mettre un pied, parce qu'il y a beaucoup de stages, beaucoup de classes qui sont faits dans chaque ville, même dans les villages. Il y a un studio, il y a un enseignant, il y a quelque chose qui est organisé. C'est vraiment bien parce que du coup, ça permet à tout le monde d'essayer au moins de se donner l'expérience de ce que ça peut apporter. Et de toute façon, le plus important dans le yoga, c'est l'expérience. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que dans le monde actuel, on puisse faire au fur et à mesure la distinction entre un outil qui va amener à un bien-être qu'on a nommé yoga et un outil qui va amener à une profondeur de transformation et nous faire fleurir dans qui on est. Et là, c'est une dimensionnalité qui est complètement différente. Et la distinction entre un exercice et un outil ou des processus qui peuvent nous amener à une véritable profondeur de qui on est,
Eh ben, cette différence-là, il faut qu'on l'expérimente par nous-mêmes. Et c'est très difficile de faire la distinction parmi la globalité de ce qui est proposé aujourd'hui, mais je parle du yoga et en vérité, c'est dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire qu'on a aussi bien cette chance d'avoir énormément de potentialités au grand jour dans le monde d'aujourd'hui, que on a aussi ce besoin, à mon sens, de pouvoir de nous-mêmes faire la distinction intérieure de ce qui peut vraiment nous amener plus loin et ce qui, en fait, va nous amener à un bien-être de la vie quotidienne. Et en fait, si c'est ce qu'on recherche, c'est aussi en vérité très très bien. C'est-à-dire que si on parle du yoga, le mot yoga, ça veut dire union, ça veut dire harmonie intérieure, ça veut dire que celui qui vit cette union, il vit avec ce que la vie a mis en place et que en le vivant, lui, il peut le partager. Pour atteindre ce yoga, bah, c'est un processus, c'est une journée, c'est ce qu'on appelle un cheminement. C'est ce fameux cheminement intérieur qui ne se fait pas juste parce qu'on a appris une pratique, pouf, et qui, d'ailleurs, à l'encontre de ce qui est parfois diffusé, n'est pas forcément dans cet aspect qui dit, moi, je veux atteindre l'éveil tout de suite ou quoi que ce soit. Parce qu'avec yoga, il y a souvent, en tout cas aujourd'hui, ce mot éveil qui est mis en place et qui dit être libéré des karmas, être libéré des souffrances, être libéré d'eux. Mais cet éveil est la conséquence du cheminement de ce qu'on a mis en place. Et c'est là où l'aspect du yoga, quand il est vraiment pris dans un processus intérieur, a une importance profonde quant à la relation même qu'a la nature déjà en place et qui, quand on l'observe, peut nous amener à comprendre un petit peu plus ce que le yoga peut faire pour nous. Ce que j'explique par là, c'est, moi je fais souvent un parallèle avec la nature et le yoga parce qu'en fait la nature, à mon sens, nous montre déjà énormément de choses qui peuvent nous permettre d'avancer intérieurement. Et ce que je veux dire par là, c'est que la conséquence de bien faire les choses, de créer des bases stables de manière à nous faire évoluer, c'est ce qui va amener la fleur, la fragrance de la fleur. Donc, si on part du principe qu'on est une graine, ou si on part du principe qu'en apprenant des outils du yoga, on vous donne une graine, c'est qu'on part du principe qu'en nourrissant cette graine de manière naturelle, en la nourrissant, eh ben, on va la faire développer, on va la faire s'ouvrir, on va la faire bourgeonner. Et en apprenant à nourrir ces outils, en apprenant à prendre soin de soi, en apprenant à prendre soin du cheminement qui nous compose, ben en fait, c'est la conséquence naturelle de prendre soin de ça qui va nous amener à fleurir. Et qui, du coup, en fleurissant, va nous amener à un mieux-être et à une harmonie qui va nous faire comprendre que c'est beaucoup mieux de vivre dans cette harmonie, qu'on n'a pas besoin de se défaire de certaines choses qui vont justement nous amener à une vie beaucoup plus faite de beaucoup plus de friction. Donc en fait, si on se base sur le principe de la nature, en nourrissant la graine, on obtient le bourgeon, on obtient la fleur, on obtient la fragrance. Et du coup, de manière naturelle, en obtenant cette fragrance, encore une fois, elle se partage et elle se véhicule. Et quand on regarde, sent et ressent cette fleur qui a une fragrance, c'est l'aspect le plus subtil de la fleur qui nous touche. C'est l'aspect de la fragrance qui vient à nous et qui nous dit, tu vois, quand cette fleur est absolument épanouie dans qui elle est, eh ben moi je la reçois dans toute sa magnificence. Et du coup, c'est la même chose que le logo ALF, encore une fois. Et c'est exactement ce qui est essayé d'être véhiculé au travers du yoga quand il est fait d'une manière qui est à nous faire bourgeonner et évoluer intérieurement. Ça veut dire, si je prends soin de ce qui me compose à la base, c'est naturel que si c'est bien fait et nourri, de ce que je suis au départ, j'évolue à devenir de plus en plus épanoui, harmonieux. Et qu'au fur et à mesure de m'épanouir, de me recentrer et de m'ouvrir, eh ben, j'accueille des nouvelles dimensionnalités de ce qui me compose que je ne connaissais pas encore de moi-même. Ça veut dire, au départ, je me connaissais comme graine. Et puis maintenant, je me découvre comme en train de bourgeonner. Et pendant que j'évolue dans ce processus intérieur, du fait de bourgeonner, je me découvre en train de créer un tronc solide qui va m'amener à une stabilité
et me permettre de découvrir et de créer un branchage encore plus grand et du coup d'ouvrir mon champ des perceptions vers la vie et ce que j'ai envie d'en faire. Et puis je me découvre encore sur de nouveaux terrains, de manière à ce qu'au fur et à mesure, j'ai des feuilles qui me permettent de capter encore plus de lumière. Et en captant et en me gorgeant d'encore plus de ce que la vie me donne, eh ben, je crée des bourgeons encore plus nouveaux. Et puis je recrée des fleurs. Et à un moment donné, je crée des fruits. Et quand ce que j'étais comme graine est devenu un arbre qui produit des fruits, c'est naturel que maintenant je produise tout le temps des fruits puisque c'est là où j'en suis arrivé. Et la chance, et encore une fois dans cette relation avec la nature, c'est que ces fruits-là, ils sont jamais pour nous-mêmes. Ils sont faits pour être partagés. Et c'est en prenant cet exemple, en arrivant d'une graine à un arbre fruitier, qu'on se rend compte que cet arbre, finalement, il a mis en place ses fruits uniquement par le fait d'évoluer qui il est vraiment, uniquement pour les partager, et que ceux qui sont en contact avec cet arbre, quand c'est le bon moment, puissent cueillir ses fruits et s'en nourrir. Donc cet aspect du yoga, c'est aussi un petit peu ça que je voulais préciser, c'est il y a une dimensionnalité de ce qu'on voit et qui est véhiculé aujourd'hui comme étant un aspect postural, un aspect de pratique, un aspect de discipline, un aspect de rigueur. Et ça, c'est ce qui est vrai dans les outils du yoga, c'est-à-dire dans les outils qui vont nous amener à développer cette graine. Mais le mot yoga, l'essence du yoga, c'est avant tout fleurir en nous-mêmes et se découvrir dans la profondeur de ce qu'on est, qu'on ignore encore à l'heure actuelle, mais qui, en mettant en place ce cheminement intérieur, va nous amener à nous découvrir dans beaucoup plus de facettes que ce qu'on pensait être, et quelque part se révéler. Et donc, encore une fois, à l'image du logo de l'ALF, de pouvoir tout simplement, en fait, par le fait de se découvrir, eh ben, rayonner ce qu'on a découvert. Et c'est là où, en tout cas de notre côté, on a cette chance d'avoir un maître qui le véhicule en étant encore vivant. C'est la possibilité tout simplement d'avoir dans notre expérience quelqu'un qui le vit dans toute sa profondeur. Et du coup, quand on a quelqu'un qui le vit, c'est c'est forcément inspirant et c'est forcément quelque chose qui nous donne envie, que ce soit au travers des outils du yoga ou d'autres outils, bah tout simplement choisir un cheminement et d'essayer de nous orienter vers quelque chose qui nous amène à... Ça a l'air de marcher quand même, cette harmonie. Ça a l'air d'amener quelque part le fait de se recentrer et de se stabiliser. Ça a l'air au fur et à mesure bah, de lui faire du bien à cette personne-là. Et puis moi, quand je suis en sa présence, bah, ça me fait du bien aussi, en fait. Et c'est là l'importance d'avoir aussi quelqu'un qui le reflète et qui est encore vivant, mais qui, au-delà de ça, a pu transmettre des outils qui nous amènent dans notre quotidien, nous, à faire un processus intérieur qui est vivant. Et je vais pas forcément dans cette réunion amener des étapes qui disent dans le yoga, on passe par ci, on passe par ça, avec plein de mots sanscrits. Ce que je veux apporter, c'est quelque chose qui nous fait comprendre à nous tous humains ce qui nous regroupe, qui est si je mets en place dans ma vie ce qui peut m'amener à fleurir intérieurement, eh ben j'ai cette chance, où que je sois, de pouvoir continuer à fleurir au travers des outils que j'ai reçus. Et c'est cette chance que j'ai eue et que j'ai encore. C'est aussi cette chance que beaucoup de personnes ont, mais encore une fois, que ce soit au travers du yoga ou non, qui est de prendre des outils qu'on met dans notre quotidien, encore une fois, pour nourrir cette graine intérieure. Et c'est un petit peu, encore une fois, si je vous donne une graine et que je vous apprends à la nourrir, bah naturellement, la conséquence de nourrir cette graine-là, qui va vous amener à découvrir les niveaux qui sont après. Et du coup, quand on veut rentrer dans un processus qu'on appelle le yoga, quand on veut rentrer dans un processus intérieur, même qu'on appelle la spiritualité aujourd'hui, ça va être important pour chacun, et ceux qui y sont intéressés en tout cas, de commencer à expérimenter ce qui va vous amener à ressentir sur le temps quelle est la différence entre ce qui vous amène à vous sentir bien
à vous créer quelque chose de stable pour, peu importe là où vous étiez intérieurement, mais recréer déjà une base de bien-être et de dire, en fait, maintenant, j'arrive à vivre un bien-être qui est beaucoup plus présent, qui est beaucoup plus quotidien, qui est en fait naturel maintenant pour moi. Et au fur et à mesure de passer justement de cette étape du bien-être au quotidien, à aller plus loin que le bien-être et à découvrir la profondeur qui va après ce qui est le bien-être, qui n'est pas évidente parce qu'aujourd'hui, quand on parle du yoga, on parle forcément tout le temps des aspects les plus profonds, tout le temps des aspects les plus spirituels, tout le temps des aspects les plus élevés, des expériences mystiques. Mais c'est des aspects qui s'ouvrent en conséquence d'avoir créé des bases de bien-être. Parce qu'en fait, on ne peut pas aller beaucoup plus loin quand déjà, intérieurement, on n'a pas cette stabilité intérieure. Et c'est là où les outils du yoga vont amener beaucoup. C'est que peu importe où j'en suis dans ma vie intérieurement, les pratiques que j'utilise, elles ne bougent pas. C'est-à-dire, moi, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les états que je traverse vont changer. Les personnes que je rencontre, le travail, les journées, tout bouge et tout fluctue. Mais les pratiques que j'ai intérieurement, qui m'ont été transmises, elles sont là et elles sont permanentes. C'est des outils auxquels je peux constamment me référer de manière à ce que, au milieu de la tempête ou au milieu du calme, bah, je peux quand même me référer à ce qui ne bouge pas. Et en prenant ces outils-là avec moi où que je sois, bah, je peux, où que je sois, continuer à approfondir mon cheminement intérieur et à nourrir cette graine-là. Parce que la chance, c'est qu'on est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute notre vie avec nous-mêmes. Et c'est quelque chose qu'on minimise en fait. C'est que il faudrait toujours que la solution soit ailleurs. Il faudrait toujours que ce qui est le mieux soit dans un autre pays, qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse nous le donner et qu'en fait, après toutes ces quêtes, eh ben, tout se passe toujours partout. Mais non, le but de ces outils-là, quand on parle du yoga, c'est uniquement prendre ce qui nous permet de nous ramener à nous et que où qu'on soit, on puisse revenir en nous. Et du coup, de remettre, comme je le disais, en base stable et naturelle, qu'être en moi et développer ce que je suis est en fait ce qui est le plus naturel du monde. Parce que si je prends soin de ça, ça va me paraître hyper naturel que ce que je veux faire de ma vie en rebond, eh ben, soit d'une qualité différente. Parce que si ce que je veux agir dans mon travail, si ce que je veux faire dans mon couple, si ce que je veux faire dans mon quotidien, je veux qu'il soit magnifié, eh ben, il faut qu'il soit magnifié par ce que moi je suis. Parce que, on le sait tous, si ce que je ressens à ce moment-là, c'est de la colère, ben, on est tous au courant de ce que ça donne quand on arrive dans un endroit ou une situation et qu'on est blindé de colère. C'est très difficile d'essayer de faire la distinction et de dire non, non, mais là, il faut que je sois très calme. C'est difficile d'être calme si ce que je ressens, c'est de la colère. Alors, ce que je vais faire, du coup, c'est peut-être d'essayer de me mettre dans un état de paix. Mais c'est pas ce que je ressens à l'intérieur. Ce que je ressens, c'est de la colère. Ce qu'on veut dans le yoga, c'est faire en sorte que ce que je suis de manière naturelle, ce soit cet état d'harmonie, ce soit cette paix qui se communique. Et pas que ce soit quelque chose que j'essaye de passer par-dessus l'état que je ressens pour essayer de véhiculer cette paix-là. Non, il faut au fur et à mesure que ce soit ce qui est naturellement ce que je suis. Et pour que ce qui vienne au devant, ce soit ce que je suis, cet état de paix, cet état de possibilité de répondre à chaque situation, ben je le travaille. Ça veut dire apprendre au fur et à mesure avec moi-même à travailler, ce qui me permet de me défaire de ce qui fait obstacle à cette paix intérieure et à cette possibilité. Donc les outils du yoga, le cheminement du yoga, c'est apprendre au fur et à mesure déjà avec soi-même, avant d'essayer de le véhiculer partout, de moi à moi, me retrouver, me guérir, me comprendre et m'autoriser cette paix. Parce que si c'est ce que je fais de manière naturelle en moi et que je commence à le vivre, comme on a dit, d'une manière stable et naturelle,
encore une fois, en conséquence, ce que je vais vouloir faire dans ma vie, peu importe le domaine, bah ça va impacter et réverbérer sur ces situations-là. Donc on parle beaucoup dans le monde actuel de la possibilité de prendre soin de toi et ça va prendre soin de ce qui est autour de toi. Et il faut que ce soit au fur et à mesure réel dans notre expérience. Pour que ce soit réel, pour qu'on le ressente vraiment et que ce qu'on vit et fasse soit en conséquence de ce qu'on ressent à l'intérieur, et bien encore une fois, on le travaille et on a en tout cas dans le yoga beaucoup d'outils différents pour pouvoir justement amener ce qu'on est à fleurir. Ces outils-là, dans le cheminement du yoga, il y en a beaucoup. Il y en a qui passent par la respiration, il y en a qui passent par les chants, il y en a qui passent par les mantras, il y en a qui passent par les postures, il y en a qui passent par des aspects uniquement énergétiques. Et les outils du yoga sont faits pour nous amener à rentrer en yoga, à rentrer en union. Mais le but de tous ces outils-là, c'est de vivre cette union. C'est pas de vivre en tant que pratiquant, c'est de vivre en tant que personne qui vit cette harmonie. Parce que, encore une fois, et là je me réfère à notre maître de yoga, mais même, comme je disais, à ce logo que j'aime beaucoup, c'est que si j'utilise tout ce qui me permet de vivre, c'est pas pour rester dans ces outils en permanence, c'est pour maintenant apprendre à vivre. Et le yoga, c'est vivre. Le yoga, c'est cette union. Et cette union et cette harmonie intérieure, en prenant soin de travailler ce que je suis, elle va naturellement se réverbérer et elle va naturellement, et c'est pour ça que quand on le pratique, on le ressent par l'expérience, elle va naturellement rebondir dans ce que je vais avoir envie de faire. Et c'est ce qui est bien dans les outils du yoga quand ils sont véritablement efficaces, c'est que à un moment donné, on n'est plus en train d'essayer de convaincre la personne ou les participants que quand on va mettre en place, il va se passer ça. C'est la personne qui, quand elle prend les outils avec elle et qu'elle le pratique, elle va elle-même se rendre compte, ah, mais en fait, je me défais de beaucoup de choses qui ne me correspondent plus. En fait, je me recentre sur des choses qui me correspondent beaucoup plus. En fait, de là où j'en étais, je m'aperçois que je découvre un nouveau moi. Et là, on clôture la boucle en revenant à ce que je disais au départ, qui est, en fait, intérieurement, chacun, en mettant en place ces outils efficaces, va se rendre compte, ah, mais oui, en fait, c'est bien aussi de me découvrir dans ce que je connaissais pas. En fait, c'est bien de voir dans les situations comment j'évolue en fonction de ce que je mets en place avec moi-même. Et de me rendre compte que des situations que je rencontre tous les jours, en fait, bah maintenant je réagis différemment. Peut-être que là où je cherchais le conflit, maintenant je cherche une harmonie. Peut-être que là où j'étais stressé, maintenant je suis plus calme. Peut-être que là où j'étais sanguin, extrêmement impactant et percutant, je m'aperçois qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Et peut-être que, au fur et à mesure de vivre ces situations-là, je m'aperçois que finalement, ben, être peut-être un peu plus dans l'esprit d'harmonie, ça va en conséquence aussi créer peut-être un peu plus d'harmonie. Et que par le fait de vivre qui je suis, ben, peut-être que je vais aussi la créer en conséquence, cette harmonie. Donc tout est la conséquence du fait de faire doucement le travail personnel pour que, à l'image du phare, cette lumière se réverbère et dans la nuit, déjà la nôtre, je passe de l'ombre à la lumière. Et qu'éventuellement, de mon cheminement intérieur, de passant de l'ombre à la lumière pour moi, j'ai cette chance de la voir se répandre et toucher des personnes qui, en voyant cette lumière, vont se dire, ah, ça a l'air beau ce qu'il vit, ça m'intéresse de savoir intérieurement ce qu'il vit, j'aimerais bien expérimenter. Et peut-être qu'il y a des outils pour ça. Et qu'en me donnant le temps, peut-être que je peux arpenter un chemin qui m'est propre. Donc, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'était pas forcément d'amener le yoga dans l'aspect qu'on attend peut-être qui est. On va avoir des mots complexes, on va avoir des définitions complexes, on va avoir des étages qui amènent le yoga, etc. C'est beaucoup plus, en tout cas, dans ce que je ressens,
d'essayer de vous amener quelque chose de vivant qui va être une évolution entre peu importe où j'en suis et qui en est où. Il est possible pour chacun de prendre des outils pour faire évoluer la graine de qui on est et qu'on se voit nous-mêmes découvrir en fait qui on peut devenir. Donc c'est ce que je voulais apporter aujourd'hui. J'espère que ça a parlé à certains d'entre vous. Et Anouar me disait tout à l'heure qu'il y avait éventuellement des questions s'il y en a qui en ont. Donc si ça vous va, pour pas essayer de faire trop long, et aussi peut-être pour ceux qui n'ont pas encore mangé, on ne sait jamais. On peut aussi passer aux questions si vous en avez. Merci, merci, Monsieur Srimata. Merci infiniment pour votre intervention d'une grande profondeur, ampleur aussi et surtout d'une grande présence. Sincèrement, vous nous avez offert ce soir bien plus qu'un discours, c'est un espace intérieur ou un souffle, ou plutôt une invitation à ralentir, à ressentir, à revenir à l'essentiel, à travers vraiment vos mots, à travers votre expérience. Euh, euh, nous avons été touchés par quelque chose de sûrement de vivant et d'authentique et de transformateur, et je tiens à vous remercier infiniment pour votre intervention. Donc, entre-temps, j'aimerais bien, comme vous avez dit, nous aimerions ouvrir peut-être un temps d'échange. Donc, chers participants et participantes, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Monsieur Srimanta, ou si vous souhaitez partager un ressenti, quelque chose que vous souhaitez, vous pouvez le faire maintenant en levant la main sur Zoom ou en écrivant directement sur le chat. Prenez 5 à 4 minutes comme ça genre, je vais les lire pour transmettre les questions à Monsieur Srimanta. Donc, merci beaucoup, Monsieur Srimanta. Peut-être que la première question va venir peut-être de moi en tant que quelqu'un voilà, sur une question générale, c'est pour quelqu'un, par exemple, qui va ou qui découvre le yoga aujourd'hui. Par quoi vraiment lui conseillez-vous de commencer? Je sais que vous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'étape, il n'y a pas de faire ça et ça, mais euh, au-delà des postures qu'on connaît sur le yoga, que signifie réellement pratiquer le yoga? Vous avez déjà commencé par le travail intérieur. Voilà, c'est une question générale pour donner un peu plus de réponses là-dessus. Merci. Je vous laisse la parole pour cette première question. Ah, le son, pardon, c'est moi, c'est moi. Ah, allez. Vous pouvez voir maintenant si vous avez... Vous pouvez... Voilà. Oui, c'est bon, merci. Euh, je dirais que si on veut rentrer dans un cheminement qui va amener des outils à chacun, euh, en fait, ce qui est bon, c'est déjà d'essayer différents outils pour voir ce qui nous correspond. Parce qu'en fait, le yoga dans ses outils est très varié et il y a des outils qui vont correspondre plus que d'autres. On n'est pas obligé de tout faire, on n'est pas obligé de tout essayer et c'est pas parce qu'on connaît tout qu'on doit tout faire. C'est un peu comme une serrure avec une clé. Si sur la porte j'ai une seule serrure, j'utilise une clé. Si j'en ai 10, il va me falloir 10 clés. Mais je suis pas obligé sur une seule serrure d'en essayer 15. Si j'en ai une, il me faut qu'une seule clé. Et peut-être que ce qu'il me faut pour moi, c'est une seule clé. Et du coup, ce que je recommanderais, c'est de faire des essais et de trouver des stages, des ateliers, des classes, des conférences qui parlent de différents outils pour les essayer et voir ce qui me correspond. Est-ce que c'est, tiens, j'essaye des techniques de pranayama, de respiration, et est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est, j'essaye de prendre un aspect postural, j'essaye d'apprendre une pratique en entier, de la mettre en place, est-ce que c'est ce qui me parle? J'essaye de faire quelque chose de simple qui va déjà me dénouer la nuque ou les articulations. J'essaye de pratiquer des chants. Voilà. J'ai pas une recommandation donnée type. Je dirais plus que chacun trouve ce qui lui correspond par les essais. Et en fonction de ce qui lui correspond, et ben de doucement aller dans cette voie-là. Peut-être que je m'aperçois que j'utilise les chants, ça me parle et ça me fait vraiment du bien. Et qu'à l'inverse, quand je me mets dans des postures, pour le moment, c'est pas encore pour moi. Et ça peut aussi être l'inverse. Donc je dirais que chacun fasse des essais et qu'au fur et à mesure, on se dirige vers quelque chose qui nous parle.
C'est bien clair. Merci, merci Samantha. J'attends toujours les questions. Si vous avez des questions à Monsieur Srimonta, n'hésitez pas. Donc, aussi par rapport à un monde, peut-être une deuxième question par rapport au monde sur lequel on vivons dans un aspect professionnel, je peux le dire, un monde aussi bruyant, stressant, dans lequel on vit des fois. Comment le yoga peut-il nous aider à retrouver ce calme intérieur, cette clarté mentale au quotidien, face à ce stress quotidien qu'on ressent. Et justement, c'est une bonne question parce qu'en fait, la plus grande difficulté, souvent, c'est le quotidien dans lequel on s'est mis, les horaires, la famille, parfois, le nombre de choses à faire qui sont d'un ordre obligatoire, dans lequel on a une difficulté d'amener un outil qui va prendre un certain temps. Je dirais déjà la première chose, c'est de pas se fixer sur un aspect qui dit quoi que j'apprenne, ça va me demander beaucoup de temps et du coup, de toute façon, j'aurai jamais le temps. On n'est pas obligé de faire beaucoup pour faire efficace. Et ce qui est important, surtout dans le monde du travail et de la société d'aujourd'hui, c'est que il y a souvent un mindset opposé qui est quand j'aurai du temps, je vais prendre soin de moi. Alors que si je prends soin de moi, ça va me donner intérieurement ce sentiment d'avoir déjà plus de temps et surtout de pouvoir le gérer d'une manière complètement différente. Parce qu'encore une fois, tout est la conséquence de la manière dont moi je suis. Ça veut dire, si je fais quelque chose qui me permet déjà, juste de me sentir moins stressé, en fait, quand je vais rencontrer des situations à mon travail, bah en fait, je vais les gérer d'une manière déjà complètement différente. Et ce que le yoga peut apporter, c'est que ça peut amener comme étant normal, parce qu'en fait, c'est normal, de me sentir moins stressé, de me sentir moins pris au niveau de la tête et de ressentir les choses d'une manière beaucoup plus claire et concise que de me sentir débordé dans une situation. Les outils, la chance quand ils sont efficaces, c'est qu'ils vont pas nous laisser le choix quant au fait de nous recentrer, de nous apaiser, de nous redonner une clarté et une vision des choses qui est beaucoup plus globale que juste sur un seul point qu'on n'arrive plus à voir. Et ça, quand les outils sont efficaces, pourquoi est-ce que ça va provoquer ça? C'est parce que on va utiliser le corps pour toucher à ce qui nous compose. Ça veut dire, je vais prendre par exemple des postures physiquement pour changer la manière dont l'énergie circule à l'intérieur de moi. Et en changeant la manière dont l'énergie circule à l'intérieur de moi, bah, ça veut dire que je vais défaire l'état dans lequel j'étais, qui était peut-être de stress, et qui du coup va se défaire. Et parce qu'il va se défaire et changer, parce que je vais me sentir plus calme et du coup plus stable, bah, n'importe quelle situation dans laquelle je serais arrivé stressé, je vais forcément agir d'une manière différente. Donc on va utiliser le corps et ce qui le compose pour changer la manière dont je suis à l'heure actuelle. Et du coup, en conséquence, sur les situations données, et bah, du coup, pouvoir agir différemment en fonction de là où j'en suis maintenant. Ça marche, c'est bien clair, merci. Je donne aussi la parole à Amanallah qui a levé sa main. Vas-y, Amanallah. Merci. Je voudrais vous remercier, Monsieur Srimanta, pour ces paroles inspirantes pour cette conférence. J'avais deux questions. La première, c'était, par exemple, en suivant des vidéos de yoga, des postures de yoga. Mais je parle de ma propre expérience. Je fais que ça deux, trois fois et après, je désiste, je le fais plus. Donc, c'est quoi vos conseils pour que je, que je peux continuer ça à long terme et comment éviter ces interruptions? Deuxième question, c'est par rapport, est-ce qu'il faut, par exemple, avoir un bon maître de yoga pour le suivre? Est-ce que c'est quoi l'importance d'avoir un, un vrai maître de yoga? Et voilà, je vous remercie encore une autre fois. Merci, Amenallah. Euh, on n'est pas obligé d'avoir un maître ou de suivre un maître. Ce qui est important, c'est juste intérieurement déjà d'avoir ce désir d'aller plus loin que là où on en est et justement de se diriger dans une voie qui est plus harmonieuse, qui est moins conflictuelle, qui est moins dans la friction. Ne serait-ce que parce que justement on a l'habitude de vivre en friction, dans des conflits ou dans des situations stressantes. Si ces situations-là, elles sont comme ça et qu'on les connaît déjà par cœur,
C'est aussi bien de comprendre que si elles sont là, c'est aussi pour nous faire reflet et nous dire, peut-être que c'est bien si à l'inverse, tu essayes de vivre autrement. Donc on n'est pas obligé de suivre un maître et d'avoir quelqu'un qui va être une référence, mais la chance, c'est juste au moins d'avoir des outils avec nous. Ça veut dire de trouver des outils qui vont être véritablement efficaces et qu'on peut faire de manière régulière. La difficulté avec le yoga, je dirais, en ligne, c'est que on n'a personne qui va être à côté de nous pour nous dire comment est-ce que c'est fait, où est-ce que ça nous amène, répondre à nos questions de la manière dont nous, on est véritablement en train de le vivre, et surtout de suivre le cheminement qu'on est en train de vivre. Tu vois? La difficulté, c'est qu'on est tout seul, c'est qu'on n'a pas forcément quelqu'un, et puis qu'en plus derrière, comme tu l'as dit, du coup, on lâche un petit peu facilement. Ce que nous, on enseigne à côté, je suis pas en train de dire que c'est la meilleure des choses, je peux juste parler de mon expérience. Ce que nous, on enseigne, c'est des pratiques qui sont complètes, qui, comme je l'ai dit, vont permettre de créer une base stable pour faire évoluer le système et ensuite de le faire rayonner intérieurement pour que la pratique elle-même, elle soit complète et elle nous amène à comprendre par l'expérience qu'en pratiquant ça, bah déjà, c'est suffisant pour nous comprendre mieux et fleurir. Donc déjà, je dirais, si on a envie de se lancer sur le cheminement du yoga, c'est bien d'avoir quelque chose qui est complet. C'est bien d'avoir quelque chose qui est fait en présentiel. C'est bien d'avoir fait quelque chose qui est avec une personne avec qui on peut être en contact. Tu vois? Ça veut dire d'être vivant. Et dans ce vivant, on n'est pas obligé de trouver un maître, même si évidemment c'est utile. Mais ce que je veux dire, c'est le but du maître, c'est de toute façon de te transmettre ce qui va t'amener à toi-même. Donc, mettre en place dans ta vie quelque chose que tu vas apprendre par la présence. Et qui, du coup, parce que cet outil est complet, va te permettre en le faisant de comprendre et de ressentir l'impact réel que cet outil a, parce que cet outil-là est beaucoup plus profond et millénaire, parce qu'il n'a pas changé depuis des millénaires, que un yoga d'aujourd'hui qui est fait via ah bah ça c'est vachement esthétique, ça c'est vachement sympa visuellement, ou alors ne serait-ce que dans les postures on est plus confortable. C'est pas forcément une question de confort, c'est pas forcément une question d'esthétique, c'est une question fonctionnelle. Il faut que ce soit fonctionnel pour que je m'aperçoive dans mon expérience de la différence de ce que ça fait. Donc, il faut que je trouve des outils qui sont fonctionnels. Avec notre maître de yoga, Sadhguru, nous, on a des outils qui sont fonctionnels et qui sont complets, mais il y a peut-être aussi beaucoup d'autres écoles pour lesquelles c'est le cas. Je dirais, oriente-toi vers quelque chose qui est complet, pas des petits bouts. Oriente-toi vers du présentiel, quelque chose qui te permet d'avoir avec toi des personnes qui le vivent aussi. Et au fur et à mesure, juste fais encore une fois des tests pour essayer de voir ce qui fait une différence par rapport à une autre. Il y en a peut-être un que tu vas essayer qui va te dire, ouais, je me suis senti bien. Et il y en a un où tu vas essayer et tu vas dire, là, il se passe autre chose. Tu vois? Si tu veux aller dans un cheminement qui t'amène à une harmonie, bah, du coup, il faut que tu te trouves des outils, des personnes, des enseignants qui vivent cette harmonie. Merci, merci, Srimanta. Donc, on a aussi des questions sur le chat. Je sais pas, Amananda, si tu as une deuxième question, tu as dit que tu as deux questions. Tu veux continuer sur la deuxième question ou c'est bon Oui, c'est pour bon, toi? j'ai déjà posé les deux. Ah, ok, ça marche. Merci. Merci. Donc, on a aussi des questions sur Zoom, chat Zoom, et aussi sur Facebook. On va prendre une question sur le chat Zoom et une autre question sur Facebook. Donc, une question de Lazha qui dit merci pour cette clarté et cette simplicité. Comment savoir si on avance vraiment dans cette transformation intérieure en pratiquant le yoga? Comment savoir si on arrive, on avance intérieurement, c'est ça? C'est ça, si on avance vraiment dans cette transformation intérieure en pratiquant le yoga. Encore une fois, comment savoir? Bah, c'est le ressenti intérieur. Ça veut dire, la manière dont le yoga fonctionne, c'est là où je suis aujourd'hui, peu importe qui je suis, peu importe l'âge que j'ai, peu importe ce que je fais dans ma vie. Moi, j'ai 37 ans, par exemple. Les 37 ans de vie que j'ai font qui je suis aujourd'hui. Je suis composé des 37 ans qui précèdent. Ces 37 années, c'est une construction qui m'a amené aujourd'hui. Le yoga, ce que ça va faire, c'est, par rapport à là où j'en suis,
eh ben, je vais décomposer la structure de qui je suis aujourd'hui et je vais lui donner de l'espace pour amener une possibilité intérieure de ressentir que je peux être encore plus et que je peux découvrir encore plus de ce que je suis et de ce que la vie est faite. Ce que ça veut dire là-dessus, pour répondre à ta question, c'est quand je pratique des outils qui sont efficaces, et encore une fois, ça n'a pas à être que le yoga, mais quand je pratique des outils qui sont efficaces, bah, ça va m'amener à ressentir qu'en fait, par rapport à ce que je vis ou ce que j'ai l'habitude de vivre, bah, je devrais déjà trouver plus d'harmonie. Je devrais trouver des choses qui ont l'habitude d'être comme telles et qui changent. Je devrais trouver dans mon ressenti avec moi-même et même dans ma vie de tous les jours, et ben en fait, des choses qui vont être en mouvement et qui plutôt que d'être dans des conflits, des frictions, du stress, de la noirceur, de la lourdeur, et ben au fur et à mesure, de la légèreté, du calme, de la clarté, de la profondeur, du cœur. Ça n'a pas de règle établie, ça doit être comme ça. Ça a juste une évolution. Et ce qui va te faire, en tout cas, je crois que ton prénom c'est Azhar, c'est ce qui va te faire, Azhar, comprendre que tu es sur ce cheminement-là, bah, c'est ton expérience intérieure qui va te montrer, tiens, par rapport à ce que j'ai l'habitude de vivre et qui je suis, bah, en fait, je m'aperçois que ça bouge. Et que, comme je disais, de ce qui est bloqué ou bloquant, bah, ça se débloque et ça s'ouvre. Et en fait, le yoga va t'amener naturellement, c'est ça qui est bien, c'est que ça va t'amener naturellement à comprendre par toi-même dans ton expérience qu'en fait, au fur et à mesure, tu es en train de te défaire de ce qui fait obstacle au fait de bourgeonner et tu es en train de te rapprocher de quelque chose qui te convient de plus en plus, c'est-à-dire en fait te sentir bien, en fait vivre des choses qui sont plus harmonieuses, en fait avoir envie aussi simplement d'être moins dans le conflit et en fait aussi simplement te rendre compte que être stressé, c'est pas un état naturel, qu'en fait te sentir bien et calme, c'est normal. Et ça, tu vas le ressentir par le fait de le vivre. Donc c'est ça surtout que le yoga, ça va provoquer. Ça va provoquer qu'en toi, tu vas ressentir que les choses bougent vers une amélioration de ton bien-être. Et de plus en plus. Et de plus en plus. Si tu demandes à la graine comment est-ce que tu sais que tu as évolué, ben en fait, elle va faire un état des lieux. Et elle va sentir, ah, mais je suis en train de bourgeonner. Ah, mais j'ai des pétales. Ah, mais il y a une fragrance. Tu vois? C'est un ressenti, c'est une expérience. Merci beaucoup, M. Srimanta. Nous avons aussi une question sur Facebook de notre cher ami aussi Rabi Edrissi, et qu'il a dit: Merci pour ce partage précieux et authentique sur le yoga. L'enseignant a su transmettre son expertise avec une simplicité qui témoigne d'une profondeur, maîtrise et d'un véritable ancrage dans cette discipline. Au fait, juste pour information, M. Rabi Edrissi est aussi un maître, mais surtout pour le shiatsu, pour le reiki dans une discipline plus japonaise. Et il a une question profonde à méditer, c'est: le yoga nous invite à l'union du corps, du souffle et de l'esprit, mais sommes-nous réellement prêts à nous rencontrer nous-mêmes au-delà des postures et des apparences? Voilà, une question. Bonne question. Bah, c'est bien aussi. Comme je disais, c'est pour ça que je faisais pas une fixette sur le fait de dire yoga dans le sens qu'on entend aujourd'hui, qui veut dire posture, mais beaucoup plus dans le sens du yoga qui veut dire en fait simplement se révéler soi. Et si ça prend la forme du shiatsu, si ça prend la forme du kung-fu, si ça prend la forme de ça, peu importe. Ce qui nous permet en tout cas d'évoluer, de bourgeonner intérieurement, ça fait partie du cheminement du yoga. Pour répondre à la question, pardon. Pour répondre à la question, du coup, est-ce que tu peux me le reformuler, s'il te plaît? Je t'entends pas. Pardon. Le yoga, la question est la suivante. Le yoga nous invite à l'union du corps, du souffle et de l'esprit, mais sommes-nous réellement prêts à nous rencontrer nous-mêmes au-delà des postures et des apparences? Ça dépend ce qu'on entend. Est-ce qu'on est prêt à nous rencontrer nous-mêmes? Est-ce qu'on est prêt à se rencontrer de soi à soi? Euh, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure à Amenala, c'est-à-dire les situations qu'on vit tous dans notre vie de tous les jours. Il y en a qui sont plus ou moins bien, il y en a qui nous amènent à vouloir les suivre, d'autres pour lesquels c'est pas le cas. Toutes les situations qui ne nous conviennent pas ou plus, qu'elles soient stressantes, bloquantes, en friction, etc.,
c'est aussi des possibilités pour nous de réaliser qu'en fait, en se dirigeant dans des situations qui nous amènent à ces états-là, ça ne nous correspond pas. Je connais pas beaucoup de personnes qui ont envie de vivre tout le temps dans le stress, dans la friction, dans des conflits. Et en fait, on a naturellement en nous cette chose innée qui dit, mais en fait, quand je me sens bien, bah, tout ce que je fais et tout ce que je vis est naturellement bien mieux. Même le travail, il me paraît beaucoup mieux quand je me sens vachement bien à l'intérieur. Donc, ce que je veux dire par rapport à cette question-là, c'est est-ce qu'on est prêt à se rencontrer soi-même? Mais en fait, en nous, c'est naturel d'avoir envie d'aller mieux. Pourquoi? Parce que si on avait juste envie d'être dans le stress, personne ne ferait et ne parlerait de bien-être. On dirait super, moi je sais comment se stresser. Et c'est vers là qu'on se dirigerait. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'inverse. On se dit, mais en fait, non, on va faire marche arrière. En fait, on se rend compte maintenant qu'on expérimente le stress comme étant normal, qu'en fait, finalement, ce qu'il faut mettre comme normal, c'est peut-être de bien se sentir. Donc, est-ce qu'on est prêt? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui par le reflet qu'on a déjà expérimenté le chemin de ce que ça donne comme étant, c'est ça quand je suis stressé. Donc peut-être qu'il faut faire marche arrière. Et en même temps, oui, on est prêt parce qu'en fait, c'est déjà en nous d'avoir envie d'évoluer. C'est déjà en nous d'avoir envie de trouver ce qui nous correspond le mieux. Et en fait, quand on trouve ce qui nous correspond mieux, ben, on remet comme étant base stable et normale que se sentir bien, vivre ce qu'on aime, faire ce qu'on a envie de faire, est en fait ce qui est de plus naturel. Donc est-ce qu'on est prêt? Je pense qu'on est prêt, bien sûr. Faut y aller, il y a là. Exactement. Merci. Donc là, je donne la parole à Monsieur Bessem Belkhiria, qui est le vice-président de l'association. Oui, bonsoir, Monsieur Osmanda. Merci pour cette excellente conférence, enrichissante et rayonnante, qui nous a tellement apaisés avec votre ton de voix également. Donc, on voit vraiment que voilà, c'est exactement ce qu'on attend des conférenciers et on tient à vous remercier encore une fois pour Ouais. votre présence. Et j'ai quelques questions à vous poser, si vous le permettez. Bien sûr, bien sûr. Euh, En fait, comment adapter sa pratique quand on a des douleurs ou des limitations physiques? Hmm. Donc ça, c'est la première question. Je poserai les autres au fur et à mesure. Ok. Merci. Et ben du coup, ça dépend des pratiques qu'on utilise. C'est-à-dire, la première chose, c'est de faire un état des lieux de là où j'en suis et de ce qui est possible ou non, et de voir ce qui, en correspondance, est possible pour moi dans les outils qui sont proposés. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple extrême, mais si quelqu'un n'a pas de jambes, eh ben évidemment, il va pas aller se diriger vers une pratique qui va lui demander d'amener des jambes en arrière, etc. Tu vois? Dans la logique des choses, en fonction de là où j'en suis et de qui je suis, il y a une possibilité de trouver ce qui me correspond. Et ça veut dire, encore une fois, regarder par le fait de tester ce qui peut justement m'amener à aller plus loin que là où j'en suis. Si l'état des lieux, il dit, j'ai des douleurs, des tensions, du stress, des limitations, j'essaie de trouver des postures par rapport à là où j'en suis, pas le niveau le plus avancé, hein, par rapport à là où j'en suis, à ce qui va m'amener déjà plus loin. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des pratiques qui me permettent de réduire les douleurs, de peut-être amener un peu plus de muscles et de force pour justement peut-être éviter de taper dans l'ossature et que ce soit les muscles qui prennent. Est-ce qu'il y a des pratiques qui me permettent de prendre peu de temps et qui sont efficaces où que je sois? Est-ce qu'il y a des pratiques qui me permettent, si j'ai du stress, bah déjà d'être un peu moins stressé? Tu vois? Le but, quand tu prends un cheminement, en tout cas comme le yoga ou encore une fois, peu importe lequel, c'est pas de dire, de toute façon, ça c'est le truc ultime, donc c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que souvent, le truc ultime est la conséquence d'un cheminement intérieur. C'est par rapport à là où j'en suis, qu'est-ce qui peut me permettre déjà d'aller plus loin? Qu'est-ce qui est véritablement efficace, qui peut, moi, là où je suis et qui je suis, me faire évoluer? Et parce que en mettant ça en place et en faisant déjà cette évolution, bah, ça va me permettre, moi, déjà de ressentir qu'il se passe quelque chose qui m'amène plus loin. Donc que j'ai envie de continuer, tu vois. Donc c'est surtout ça. C'est faire les choses de manière évolutive et de manière crescendo, tu vois.
Pas essayer de faire des grosses étapes forcément, on peut, hein, mais pas essayer forcément de faire un truc, boum, on plafonne direct. Ça peut être hyper efficace. Mais en fonction de là où je suis, peut-être que ce qui marche, c'est peut-être de faire une évolution. Tu vois? Et encore une fois, le test est la meilleure chose à faire. Mais déjà de faire un état des lieux de là où tu en es. Et par rapport à ça, d'essayer plusieurs choses. Merci beaucoup pour cette réponse claire et surtout, euh, c'est pas simpliste, mais en fait, c'est tellement simplifié. Elle est très profonde, mais c'est tellement simplifié que voilà, on apprend tellement. Mm. Et voilà, c'est vraiment, moi, ce que je remarque personnellement, c'est que votre ton, les mots utilisés qui sont simples, et surtout que c'est tellement, voilà, ça change vraiment la façon de voir le yoga, qui est malheureusement, en fait, il y a eu un mélange entre le yoga qui est très axé fitness de nos jours et l'état d'esprit du yoga ancestral a été tellement perdu et masqué par vraiment cet aspect, voilà, plutôt sport Mm. et posture et autre chose. En parlant de cette partie spirituelle, si on peut dire ça, ou dimension mentale, euh, qu'est-ce que vous recommandez vraiment pour favoriser la concentration et le recentrage? Et encore une fois, il y a plusieurs outils, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant et qui n'est pas évident à expliquer, c'est que des outils qui sont efficaces, s'ils sont bien pratiqués, c'est la conséquence naturelle de bien les faire qui va nous amener à être recentrés, plus calmes et paisibles. C'est pas un but. Le but de la pratique, c'est pas me ressentir beaucoup plus profond, parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer si je le fais. Si je le fais bien, que je développe mes perceptions, c'est ce qui va naturellement se passer. Tu vois? Donc, j'ai même pas à en faire forcément un but. Même si, comme je disais au départ, quand c'est pas encore là pour moi, forcément pour moi c'est un but. Mais une fois que je l'ai atteint comme étant naturel, j'ai envie d'aller plus loin. Donc si pour toi, par exemple, ou quelqu'un c'est, bon déjà j'aimerais me sentir plus calme et plus relâché, avoir moins de pensées, etc., bah, il n'y a pas de souci. Ce qui est possible en conséquence de ça, bah, il y a beaucoup de choses. Et il n'y a pas besoin de faire des choses complexes, il n'y a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Déjà ça c'est une chose qui est importante. Par rapport à ça, dans cette direction-là, dans le yoga, ça peut être, je me dirige vers faire par exemple des chants ou des mantras d'une manière très particulière quand c'est bien appris, pour pouvoir ressentir les vibrations qui, en fait, en conséquence de ressentir ces vibrations-là, va m'amener à abaisser le mental. Et parce que mon mental sera abaissé, parce que je me sens plus recentré, ce que je vais vouloir faire en conséquence, du coup, aura changé. Ça peut être, je me décide d'apprendre une pratique qui est complète, et parce qu'il y a une complétude dans l'entièreté de cette pratique-là, du coup, quand je la termine, je m'aperçois de la différence de l'état que j'ai en la commençant et à la fin. Tu vois? Tu peux l'aborder d'une manière, j'apprends ça via des mantras, ça me prend pas beaucoup de temps, mais je le fais régulièrement, ça me parle, j'essaie. Tu peux le voir d'une manière, j'apprends plusieurs postures, je les répète, je fais ça d'une manière assez régulière. Ok, avant, après, comment je me sens et dans ma journée. Ce qu'il faut que tu vois, c'est en fonction du quotidien de chacun, combien de temps est-ce que je peux m'allouer dans mon quotidien et est-ce que je peux être régulier dessus. Je suis pas en train de dire quand vous allez dans le cheminement du yoga, c'est tous les jours ou rien. C'est juste la régularité va faire la différence. Et là, même dans le sport, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait 100 pompes une fois par semaine ou quelqu'un qui en fait 10 une fois par jour, il y en a un qui fait moins de pompes, mais ça va être plus efficace. Pourquoi? Parce que régularité. Pour avoir une différence dans qui je suis, la régularité, c'est primordial. Donc, si je veux aborder quelque chose qui va me transformer, bah, il faut que je regarde à quel point je peux être régulier dessus et combien de temps je peux allouer. En fonction de ça, tu peux trouver des outils qui prennent plus ou moins de temps. Mais déjà, si tu as peu de temps, essaye de mettre quelque chose en place qui va, en peu de temps, essayer de te faire ressentir une différence. Et ça peut être des techniques de respiration. Ça peut être des mantras. Ça peut être des petites postures pour me relâcher et dénouer la nuque, parce que les nervures sont liées au crâne, donc ça va me relâcher les pensées en même temps. Ça peut être
D'apprendre tout simplement une manière de respirer dans la vie quotidienne, au travers de certaines méditations uniquement sur le souffle, tu vois. Faire un état des lieux de ce qui est possible pour moi, de voir à quel point je peux être régulier, et en fonction du temps auquel je peux allouer, bah, trouver des choses qui correspondent. Et comme je disais, ça va pas être axé uniquement sur le yoga. Ça pourrait être dans n'importe quelle discipline. C'est très clair. Hmm. Merci beaucoup. J'ai encore le temps, Oui, oui, bien sûr, bien Monsieur sûr. Anouar? Oui, Ouais, vas-y. d'accord. Là, c'est plus une question philosophique, si on peut dire ça, hein. Hmm. Euh, que signifie l'éveil dans le yoga? En fait, cet éveil, c'est ce qui définit quelque part, si je dois mettre des mots avec une définition, c'est ce qui définit ce moment où une personne devient le yoga. Un moment où le yoga est ce que je vis. C'est-à-dire cette union devient ce que je suis dans sa globalité. Ce qu'on entend par éveil, ça veut dire je n'essaye plus de vivre en tant que personnalité unique. Je suis Shrimanta qui vit ça. On rentre dans la vie et maintenant on vit cette vie en tant que être. Tu vois? Maintenant, la difficulté du monde d'aujourd'hui, c'est que on est toujours axé sur je veux cet éveil. Mais en fait, des éveils intérieurs, on en a tout le temps. Par les réalisations qu'on a intérieurement, on s'éveille. On s'éveille à plein de connaissances, on s'éveille à des nouvelles choses qui nous permettent d'évoluer en conséquence de ce qu'on apprend. Et au fur et à mesure, on réalise des choses dans notre conscience qui nous font, nous, évoluer. C'est des éveils qu'on a intérieurement. Je m'éveille à la spiritualité, je m'éveille à des états intérieurs, je m'éveille à des nouvelles choses. Ça, c'est des choses qu'on a intérieurement tout le temps. C'est juste que il y a apparemment un éveil plus particulier, qui est un éveil intérieur, et qui est la conséquence de tous ces petits éveils intérieurs. Et quand on arrive à ces états-là, dans le yoga, on dit que on devient le yoga. Et donc, on est yogi, tu vois. Donc, ça veut dire, on arrête d'essayer de vivre ça, on le devient. Et ça devient cette conséquence naturelle. De la même manière que cette fleur, elle essaye plus de se dire, tiens, je vais devenir une jonquille, je vais devenir une marguerite, alors que elle, c'est un coquelicot. À un moment donné, elle vit ce qu'elle est et elle s'épanouit en tant que le coquelicot. Et quand elle a pleinement épanoui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a cette fragrance qui se diffuse, qui ne se diffuse qu'au moment où elle est pleinement épanouie. Tu vois? Donc cet éveil, c'est ça, à l'image du logo ALF, c'est qu'on arrive au sommet de sa réalisation intérieure et du coup, on émane cette lumière de vivre. Merci beaucoup pour cette réponse. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, en fait. C'est que l'ALF et ce phare, en fait, il est là pour attirer toutes les personnes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur pensée, quel que soit... Vraiment, c'est ouvert pour tous les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ceux disons, les navigants au Hmm. bord des bateaux. Ils sont tous les bienvenus, en fait. Donc c'est ça, Exactement. c'est vraiment, c'est l'âme de cette association. C'est bienvenue à vous tous. Donc exactement, je rebondis sur ce que vous avez dit. Et là, si vous le permettez, je vais finir par une question plutôt personnelle, Hmm. peut-être indiscrète. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené au yoga? Y a-t-il une rencontre ou un enseignement qui a marqué un tournant dans votre cheminement? Euh, Ce qui m'a amené au yoga, en fait, c'est le fait de... J'ai eu une rencontre extrêmement particulière en 2012 où j'ai croisé quelqu'un qui, par son regard, m'a absolument retourné intérieurement. Il s'est passé un truc énorme et on n'a jamais échangé de mots. Je ne sais pas combien de temps cet échange de regards a duré, mais à partir de là, tout a changé quant au fait que j'ai commencé à naturellement avoir envie de me poser, d'arrêter l'ordinateur, de fermer les yeux et juste de rester là les yeux fermés
Et en fait, c'est en apprenant à garder les yeux fermés et à voir qu'en fait j'avais plein de pensées, qu'en fait ça partait dans tous les sens, qu'en fait en essayant de m'asseoir avec moi-même, je m'asseyais en fait avec tout mon bordel, que je me suis aperçu qu'en fait il y avait énormément de choses qui n'étaient pas dans ma conscience, qui étaient tout le temps en évolution. Et au fur et à mesure de garder les yeux fermés et d'apprendre à me connaître, j'ai eu envie qu'à un moment donné, apprendre à me connaître passe par le corps, parce que quand je fermais les yeux et que je restais à méditer, mon corps, il n'arrivait pas à suivre, tu vois. J'avais la possibilité intérieurement de regarder qui je suis, mais mon corps, il disait, ça fait mal, etc. Et donc, encore une fois, il y avait plein de trucs qui partaient. Donc, ça m'a amené à vouloir choisir quelque chose qui alliait aussi le corps. Au départ, c'était ça. Et puis, au fur et à mesure, en fait, étant donné qu'en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, c'est si je me mets dans quelque chose, j'ai envie que ce soit dans un aspect de qualité de cette chose-là et pas juste, tu vois, j'ai pas envie de faire du Made in China, tu vois. Non pas qu'il n'y ait pas des bonnes choses Made in China, mais c'est simplement cet aspect qui dit, si je me mets dans quelque chose, je veux le faire bien et je veux que ça m'amène quelque part, en fait. Et si ce quelque part, c'est moi-même, alors d'autant plus trouver quelque chose qui est véritablement profond. Donc j'ai quand même essayé plein de choses, justement, pour m'apercevoir de ce qui amenait ou pas. Et la plupart du temps, ça m'a dit plus ou pas qu'autre chose, en fait. Parce que j'avais l'impression de faire de la gym, parce que j'avais l'impression que c'était vachement aléatoire, que d'un cours à l'autre ça changeait, puis que du coup il y avait beaucoup d'esthétique qui était investie. Et du coup, en tout cas, moi, ça me parlait pas. Donc c'est dans la recherche de ça qu'intérieurement, je me suis dit, mais en fait, ce qu'il me faut, c'est quelqu'un qui le transmet. Et du coup, ça m'a amené sur un cheminement où moi, je commençais déjà à voyager beaucoup en Inde. Et ça m'a amené sur un cheminement où, du coup, j'ai eu une vision d'un maître qui est celui que j'ai aujourd'hui qui m'a demandé de venir le rejoindre à un endroit. Et du coup, je suis allé là-bas et ça m'a amené à le rencontrer et à apprendre ça au fur et à mesure et à le ramener là où je suis. Bon, l'histoire est gigantesquement plus longue, hein, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et c'est surtout, étant donné qu'intérieurement, ce que je veux vraiment, pas dans un faux semblant, mais ce que je veux vraiment, c'est si je dois aller à la profondeur de moi-même, je veux que ce soit fait avec des outils qui peuvent vraiment m'y amener. Du coup, en conséquence, la vie m'a amené des situations pour trouver ces outils-là. Tu vois. Donc, ce qui est important là-dedans, en tout cas, je dirais, c'est un conseil, c'est si le désir intérieur est réel, d'aller plus loin intérieurement, et du coup, il faut faire confiance à la vie quant au fait qu'au travers de différentes situations, il y a un moment donné, on va être amené à ça. Et on va ressentir là, ça me parle, tu vois. Et du coup, peu importe la forme que ça prend, c'est pour ça que du coup, s'il y en a, ça passe par la religion, vas-y. S'il y en a, ça passe par telle discipline, vas-y. S'il y en a, ça passe par le fait de, en fait, juste faire grandir des plantes, faire du potager, vas-y. Ça n'a pas une forme qui doit être prédéfinie. Ça a surtout une correspondance. Quelle est la correspondance qui est la tienne? Ça va dépendre de l'appel intérieur que tu as. Et s'il est réel, la vie, elle va mettre entre tes mains une correspondance. Et si c'est celle du yoga, tant mieux. Tu vois? Donc moi, c'est comme ça que ça a été amené. Et en tout cas, jusqu'ici, j'ai cette chance que ça me parle beaucoup, tu vois. Merci en tout cas pour toutes ces réponses et surtout ce partage de parcours personnel si enrichissant. Mm. Et voilà, ça nous amène vraiment et ça nous pousse à vraiment découvrir davantage ce que c'est le yoga à travers des livres ou même des reportages. Et si vous avez des livres aussi à nous conseiller, il faut surtout pas hésiter. Donc à la fin de la conférence. Et merci encore au nom de tous les membres de l'association. Et je redonne la parole au président, Monsieur Anouar Riach. Merci. Merci Merci. encore, monsieur. Merci. Merci. Merci, merci, Monsieur Srimanta. Donc, il nous reste trois questions. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps à y Moi, répondre j'ai un ou peu de temps, il n'y a pas pas de de problème. problème. Donc, là, on a une question de Mounia, Madame Mounia. Je vous remercie pour cette conférence. Est-ce que le yoga, salam à toutes et à tous, je vous remercie pour cette conférence. Est-ce que le yoga peut gérer l'angoisse ou bien la peur qu'on peut souffrir? Est-ce que le yoga peut gérer l'angoisse et la peur?
Le yoga peut aider à gérer ça. Ce qui est important à comprendre, c'est que les outils qu'on utilise, euh, c'est, ils sont fonctionnels pour nous apprendre, nous, à nous en défaire et à naturellement soit ne plus avoir envie de le vivre, soit s'en défaire et ne plus le vivre. C'est-à-dire que on peut aborder le yoga comme étant est-ce que tous les outils vont résoudre mes problèmes? Ou alors on peut l'aborder comme étant est-ce que le yoga va me permettre, moi, déjà intérieurement, de plus avoir envie de vivre ces situations-là et du coup, d'apprendre intérieurement aussi à me sentir plus calme, plus posé, plus stable. La chance, c'est que le yoga, ce que je disais quand les outils sont efficaces, c'est que quelque part, ça nous laisse pas le choix quant au fait que ça va nous faire évoluer. Donc j'ai envie de dire, si on n'a pas envie de se diriger vers une voie d'harmonie ou quelque chose qui nous amène à changer la façon dont on voit les choses, faut mieux pas pratiquer. Parce qu'en fait, la conséquence de bien le faire, c'est de défaire la manière dont on a l'habitude de vivre aujourd'hui. Et ça va dans les deux sens. Ça veut dire, est-ce que le yoga a la capacité de m'amener à être plus paisible, plus stable, plus serein, plus clair? Oui. Est-ce que le yoga a la capacité de changer mon état quand je me sens bien? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je voyais comme étant bien, peut-être qu'il y a plus. Ce que je voyais comme étant moins bon pour moi, peut-être qu'il y a plus. Ce que je voyais comme étant ma vie est comme si, peut-être qu'il y a plus. Ce que je voyais comme étant ce que je veux de la vie, c'est ça, peut-être qu'il y a plus. Donc le véritable cheminement du yoga, c'est un cheminement intérieur pour se découvrir en tant que faisant partie de la vie en global. Donc, se défaire du stress, ramener une stabilité, c'est la conséquence naturelle. Mais il y a beaucoup plus après aussi. Merci, merci. Donc, on a une autre question de Monsieur Maher Ben Ahmed. Bonsoir, je voudrais poser une question sur la relation entre le yoga et les chakras, ainsi que sur l'amélioration des performances grâce à l'utilisation de sons ou de musique spécifiques pour atteindre le meilleur résultat possible. Hmm. Bah, c'est intéressant parce que on est tous témoins intérieurement dans notre expérience déjà que écouter une musique, peu importe laquelle, change notre état. Suivant la musique que je mets, l'état change. Donc là, c'est qu'il y a une conséquence qui dit certaines sonorités peuvent changer l'état dans lequel je me sens. Et du coup, peut-être que là où j'étais dans un état particulier, en mettant telle ou telle musique, je m'aperçois que finalement je me sens mieux. Donc déjà, la musique a un impact profond, mais c'est parce que la musique est faite de différentes sonorités et de vibrations. Et dans la science du yoga, on utilise beaucoup les mantras pour ça. La science des mantras, c'est utiliser le corps, le souffle, parfois la visualisation et les vibrations, de manière à ressentir intérieurement comment certaines sonorités peuvent changer notre état. Et là, du coup, on devient de nous à nous créateurs d'un changement d'état. Donc parfois, on peut écouter des mantras, parfois on peut se mettre des musiques, parfois on peut écouter des choses extérieures. Mais ce qui est bien aussi dans la science du yoga, c'est que c'est nous qui générons ça par le fait de répéter des mantras et au fur et à mesure de créer ces vibrations-là. Donc pour ça, les mantras sont très très bien parce que ils permettent de nous à nous, de nous impacter et de changer qui on est. La relation du yoga avec les chakras, c'est qu'en fait, dans la science du yoga, mais aussi dans d'autres sciences, en fait, on a compris au fur et à mesure par l'expérience, par une analyse intérieure profonde, que le corps était fait de ce qu'aujourd'hui on appelle les chakras. Et que ces chakras-là, c'est alors, on dit qu'il y en a 72 000 au total. C'est 72 000 points d'énergie par lesquels notre énergie circule. Aujourd'hui, on en connaît 7, on parle de 7, mais en fait, il y en a beaucoup plus. C'est juste que il y a 7 chakras principaux qui sont des regroupements de la manière dont l'énergie fluctue. Mais en vérité, l'énergie circule en permanence dans notre système et circule en permanence dans l'existence. C'est difficile de parler des chakras, de l'énergie, de le faire ressentir et de le faire voir à quelqu'un, parce qu'aujourd'hui, quand on n'a pas ces expériences-là, c'est que de la connaissance intellectuelle. On ouvre un livre, les chakras sont là, là, là. Mais si je dois faire un parallèle, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que je peux parler dans cette conférence? C'est qu'il y a le Wi-Fi. Le Wi-Fi, si je vous dis, il y a un truc qui passe tout le temps, qui est là en permanence, qu'on voit pas, mais qui permet de faire des choses incroyables, vous allez me dire, bah oui, enfin, il n'existe pas. Mais c'est parce que tu n'as pas encore le bon outil pour t'y connecter. Mais si tu apprends à te connecter à ce Wi-Fi-là et que tu t'y connectes,
Tu vas te rendre compte qu'il y a un réseau énorme, invisible, qui permet en fait de parler à l'autre bout de la planète à des milliers de personnes. Et ben, ce réseau énorme et ces milliers de personnes, c'est notre énergie et nos corps d'énergie, ces canaux. Donc dans le yoga, on apprend au fur et à mesure à faire circuler l'énergie d'une manière différente dans ces canaux, ou à faire circuler le Wi-Fi d'une manière différente sur chacun. Et c'est parce qu'on utilise le corps, parce qu'on utilise le souffle, parce qu'on utilise les sons, qu'on change la manière dont l'énergie fluctue dans ces canaux, et du coup, qu'on change qui on est. Est-ce qu'on arrive dès le départ à sentir les chakras? Est-ce qu'on arrive dès le départ à les voir? Est-ce qu'on arrive à les influer? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est là, qu'on en soit conscient ou non. Et encore une fois, c'est comme le Wi-Fi. Qu'on en soit conscient ou non, sache s'y connecter ou non, c'est là. Si on a le bon outil, quand on s'y connecte, ça va changer. Merci pour votre réponse. C'est un bon exemple. Merci. Donc, la dernière question de Ali. Quel est l'impact du yoga sur notre vie? Une question générale, peut-être, pour conclure. Et ben, Alors, je dirais que pour conclure, c'est à l'image du phare de l'ALF. Ça veut dire, dans la vie qui me compose, il y a des endroits qui sont plus lumineux, d'autres qui sont plus sombres. Peut-être qu'il y a des moments où je vais passer par la nuit, qui seront des étapes intérieures qui sont difficiles pour moi. Peut-être qu'il y a des moments où ce sera le grand soleil et c'est les états dans lesquels je préférerais rester. Le yoga, c'est un petit peu la capacité de devenir ce phare, ne serait-ce que pour nous-mêmes. C'est-à-dire de ne pas attendre que la météo change la vie autour de moi et la manière dont elle s'articule et qu'en conséquence, je vois si ça me plaît ou pas. C'est de travailler intérieurement à ce qu'en fait, cette lumière, ce soit ce que je vis. Et que du coup, sur n'importe quel terrain, ben moi, en tout cas, la manière dont je suis, elle est plus lumineuse et plus harmonieuse. Parce que ce phare-là, s'il réverbère cette lumière, que je le pose dans l'ombre ou dans la lumière, lui, il vit qui il est. Hein. Et en fait, en conséquence du fait que individuellement, dans l'humain, on fasse tout ce travail intérieur de nous à nous, bah, si je pose 10 phares dans la nuit, l'espace, il est éclairé. Donc, c'est ça aussi. Le yoga, c'est apprendre à comprendre que on n'est pas obligé d'attendre que tout bouge autour de nous pour qu'en conséquence, on arrive aussi à bien se sentir. C'est retrouver le fait qu'en nous, on a la capacité de se faire fleurir. Et parce que moi, je me fais fleurir, bah, ça me paraît hyper naturel de bien le sentir et du coup de faire les choses d'une manière qui est plus harmonieuse. Et du coup, de le faire sentir aux autres, sans essayer de les convaincre. Ah, tu vois, je me sens mieux, il faut que tu fasses ça. Non, il le voit que tu te sens mieux. Ça va l'amener à avoir envie lui aussi. exactement, exactement. Merci, Monsieur Srimanta, pour ce grand partage et pour Merci. cette séance de bienveillance. Merci. Sincèrement, ce que nous avons entendu ce soir, à tout le monde ne demande pas seulement à être vraiment compris, mais surtout à être intégré dans notre quotidien, alors que c'est vrai que cette conférence ne doit pas rester juste un moment suspendu, mais qu'elle devienne peut-être un point de départ d'un chemin plus vaste, un chemin vers plus de calme pour les gens qui ont plus de stress dans leur vie professionnelle, plus de maîtrise intérieure aussi pour notre jeunesse et surtout plus de connexion authentique à soi-même et au monde. Et voilà. Oh, je tiens à remercier vivement, chaleureusement. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller vraiment plus loin dans cette discipline de yoga, vous pouvez retrouver Srimanta sur son site srimantayoga.com. Il y a aussi sa chaîne YouTube. Vous pouvez juste chercher, taper Srimanta Yoga. Et ses stages, ils sont en présentiel à Paris, à Rennes et bien évidemment ailleurs dans toute la France. Donc n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux pour ne rien manquer de ses prochaines retraites ou programmes. De l'autre côté, vous pouvez bien évidemment revoir cette conférence ainsi que les précédentes conférences sur notre chaîne YouTube, comme j'ai dit au début, Association de Lumière Française, et aussi sur notre page Facebook du même nom. Nous vous y partageons régulièrement des conférences, des formations, des fois des témoignages, des projets pour tout ce qui éclaire et tout ce qui rassemble. Donc, abonnez-vous, suivez-nous, partagez autour de vous cette lumière qui circule par les cœurs et aussi par les clics.
Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence, votre écoute et surtout votre ouverture par rapport à de sujets comme le yoga. Merci à Srimanta pour sa générosité, ce partage. Et merci à cette belle communauté des Lumières et qui continue de grandir, de rayonner ensemble dans la conscience, dans la paix. Eh ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine conférence. Et d'ici là, comme le dit si bien, donc notre invité dit restez connecté, gardez cette énergie en vous, suivez-la. Et voilà. Merci à vous et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà.